Hey, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette vraiment trop cool, une recette du futur. Je sais que vous adorez les donuts, moi j'adore les donuts, alors je me suis dit on va essayer de détourner une recette classique et on va les faire de façon super originale. Alors j'ai pensé à une recette très colorée, translucide, sans gluten, sans cuisson et puis surtout et par-dessus tout, eh bien oui, une recette du futur. Et avant de commencer, aujourd'hui je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, je vous ai mis le lien dans le descriptif et puis maintenant, on peut commencer la recette. Alors, on aura besoin d'un sachet de Jell-O. Vous pouvez prendre à la framboise, au citron, au baie bleu, à l'orange, à la fraise ou au citron vert. Moi, j'ai pris celui à la fraise et j'utilise aussi 250 ml d'eau glacée, 250 ml d'eau très chaude, des perles alimentaires, de la crème chantilly et aussi 4 g de gélatine en feuilles. Première étape, je réhydrate ma gélatine dans un grand bol d'eau glacée. Je verse mon Jell-O dans un récipient et j'ajoute les 250 ml d'eau bouillante. Je mélange avec une cuillère pour que ce soit bien fondu. Quand c'est fait, j'additionne la gélatine que j'ai pris le soin de bien essorer. Je mélange à nouveau avant d'incorporer les 250 ml d'eau bien glacée. Je verse la préparation dans un moule à donuts que j'ai huilé et pour vous montrer le résultat avec toutes les couleurs, j'ai utilisé les autres saveurs de Jell-O. Et pendant que je les verse dans le moule, profitez-en pour me dire dans les commentaires quelle est votre saveur de Jell-O préférée. Quand les cavités du moule sont bien remplies, ça part au frais pour au moins 4 heures. Une fois bien figé, vous pouvez retourner votre moule sur une plaque de cuisson et vos donuts vont se démouler très facilement. Avec la gélatine que l'on a ajoutée, vous pourrez les prendre dans les mains sans les casser. Je pose un demi-donut sur mon assiette de présentation, je viens pocher la crème chantilly que j'ai mis dans une poche à pâtisserie et je dépose quelques-unes des perles alimentaires de couleur. Et dernière étape, je rajoute sur le dessus un autre demi-donut. Hey, notre astuce pour la recette, vous pouvez bien évidemment garnir le donut à l'intérieur pour que ce soit un peu classique, mais nous on peut faire aujourd'hui un donut du futur. Alors ce que je vous conseille, c'est de coller les deux parties du donut ensemble et ensuite avec la crème chantilly venir la mettre sur le dessus et rajouter les petites perles alimentaires et vous allez voir ça va changer le look et ça va être super bon. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez coller deux moitiés de donut ensemble et venir le garnir au centre avec la chantilly et quelques perles alimentaires. Alors, voici la première version du donut garni au centre et maintenant la deuxième avec les donuts garnis à l'intérieur. Hey, si vous aviez à choisir un donut, lequel est-ce que vous prendriez? Moi, boum! J'ai pris celui à la fraise parce qu'il a l'air super gourmand. C'est très coloré, ça sent super bon. En plus, je suis sûr que les jeunes vont adorer cette recette. Pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, dites-moi dans les commentaires juste en bas si vous aimeriez d'autres recettes du futur parce que moi, je me suis éclaté à les faire. Et surtout, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos messages. Moi les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!